Bonjour, nous allons corriger le devoir sur les variations et la parité. Donc exercice 1, il fallait trouver les trois erreurs. La première erreur se trouve sur la ligne des x, puisqu'ici il y a plus 4 et plus 2. Je vous rappelle que sur cette ligne, les nombres doivent être rangés dans l'ordre croissant. Or, plus 4 est plus grand que plus 2, donc première erreur. Deuxième erreur, nous la trouvons donc ici, puisqu'on passe de plus 2 à 0 et il y a une flèche qui indique que la fonction est croissante. Ceci est totalement impossible. Donc on pourrait changer le 0 par un autre nombre ou le moins 2 par un autre nombre, mais ici il y a une erreur. Et enfin, dernière erreur qui se situe à la fin du tableau. Ici on passe de 4,5 à 6. Or, une fonction ne peut pas être décroissante vers une valeur plus grande. On ne peut pas grandir de 4,5 à 6. Donc ici, troisième erreur du tableau. Ici, donc, on a un exercice où donc on me donne de nombreuses informations sur une fonction. Tout d'abord, on me dit qu'elle est définie de moins 5 à 7. On me donne des images, on me donne des sens de variation et une indication sur un maximum. Première question, tracer en annexe la courbe. Donc la première chose que je vais faire, c'est placer ici ces points. F de moins 5 égale à moins 1, ce qui veut dire que lorsque x vaut moins 5, la fonction vaut moins 1. C'est ici, excusez-moi. F de moins 2 est égal à 2, donc lorsque x vaut moins 2, y vaut 2. F de 0 égale à moins 2, donc lorsque x vaut 0, y vaut moins 2. Et enfin, f de 7 égale à 0, donc lorsque x vaut 7, ici, y vaut 0. Ensuite, on me dit que la fonction est croissante de moins 5 à moins 2 et sur 0, 3. Bien, donc je vais être, comme certains élèves, anti-fashionable. Ici, j'ai bien que la fonction est croissante de moins 5 à moins 2. Problème, c'est que de 0 à 3, elle est croissante, mais je ne sais pas comment. On me dit qu'elle est décroissante de moins 2 à 0. Donc, effectivement, ici, on voit bien. Reste le problème ici, entre moins 2 et 7. Sauf qu'on me dit que le maximum de f entre 0 et 7 est 1. Donc, comme elle est croissante jusqu'à 3, puis décroissante après 3, ça veut dire qu'en fait, ici, on a donc le maximum local, c'est-à-dire le maximum entre 0 et 7. Donc je peux compléter la courbe de la fonction. Dresser le tableau de variation. Donc ici, si je regarde rapidement le tableau, quelles sont les valeurs? Donc ma fonction d'abord est définie à partir de moins 5. Elle est croissante jusqu'à moins 2, donc je marque moins 2. Décroissante jusqu'à 0, donc 0. Croissante jusqu'à 3, donc je marque 3. Puis décroissante jusqu'à 7. Je vous fais remarquer que ma fonction est bien définie de moins 5 à 7. Ici, donc, elle est d'abord... Oula, je vais changer de couleur, excusez-moi. Elle est d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante. Je vais indiquer dans le tableau les valeurs. Donc ici, en moins 5, la fonction vaut moins 1. En moins 2, elle vaut 2. En 0, elle vaut moins 2. En 3, elle vaut 1. Je fais remarquer que c'est cette partie-là l'énoncé. Et en 7, elle vaut 0. Préciser les extrémums. Alors ici, nous avons donc un maximum. Donc le maximum est 2 atteint pour x égale moins 2.
je tiens à préciser une chose, il faut absolument dire atteint pour x égale moins 2. Le maximum est 2, oui, mais pour quelle valeur de x il est atteint? En ce qui concerne le minimum est effectivement ici moins 2, atteint pour x égale à 0. Donc voici pour la correction de l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 3. Donc ici on avait un tableau de variation et il fallait comparer. Alors qu'est-ce que ça veut dire comparer? Ça veut dire utiliser le signe inférieur. Oups là, je change de couleur, excusez-moi. Inférieur ou égal, éventuellement égal, ou alors supérieur ou égal. Pour la question 1, on me demande de comparer f de moins 7 et f de moins 5. Moins 7, donc c'est les x ici. Moins 5, également les x ici. Et on se rend compte que ma fonction est croissante. Ce qui veut dire que puisqu'elle est croissante, f de moins 7 sera inférieur ou égal à f de moins 5. Je ne connais pas les valeurs de la fonction, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire combien vaut f de moins 7 ni f de moins 5, mais comme la fonction est croissante et que moins 7 est plus petit que moins 5, f de moins 7 sera plus petit que f de moins 5. Pour la 2, on me demande de comparer f de moins 1 et f de 1 quart. Alors moins 1 est ici, 1 quart est ici, puisqu'en fait je vous rappelle que ici là, ces valeurs là ce sont les x. Et là j'ai un souci, c'est que ici ma fonction est décroissante, là elle est croissante. Donc comme les deux valeurs sont sur des branches différentes, on ne peut pas comparer. Dernière question, comparer f de moins 10. Donc ici, moins 10 est là. Donc f de moins 10 vaut moins 5. f de 0, 0 est là. f de 0 vaut moins 5. Donc j'ai que f de moins 10 égale moins 5 et f de 0 égale moins 5. Donc f de moins 10 égale f de 0. Donc en fait, là on pouvait comparer, les deux valeurs étaient égales. Continuons. Alors, ici, pour chacune des fonctions, dire si l'ensemble de définition est centré en 0, on me demande de calculer f de moins x, en déduire la parité de la fonction. Pour la première fonction, c'était la fonction f. Oui, moins 8, 8 est centré en 0. Pourquoi? Tout simplement parce que le milieu de l'intervalle, son centre, en fait, d'un point de vue mathématique, c'est 0. Si je fais moins 8 plus 8 divisé par 2, ça fait 0 divisé par 2, ça fait bien 0. Le 0 est bien le milieu intervalle. f de moins x. Alors, f de moins x. Je vais donc remplacer ici dans l'expression x par moins x. Donc ça me fait moins x puissance 4 plus moins x au carré. Nous avons vu dans le cours que lorsque une puissance est paire, ça n'affecte pas moins x. Donc ici on retrouve x puissance 4 plus x au carré. Au passage, je retrouve f de x. Comme ma fonction a un ensemble de définitions centré en 0 et que f de moins x égale f de x, f est donc paire. Je peux en déduire d'entrée que sa courbe représentative
est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je rappelle que l'axe des ordonnées, c'est le vertical. L'axe des abscisses, c'est l'horizontal. Beaucoup ont fait l'erreur. Je continue sur la question 2. Alors d'abord, pour G, en fait, moins 1, 10 n'est pas centré en 0. Eh bien oui, ça vous l'avez remarqué. Si je fais moins 11 plus 10 divisé par 2, ça fait moins 1 demi, c'est-à-dire moins 0,5. Certains m'ont dit, la fonction va être quelconque, elle va être ni paire ni impaire. Oui, mais attention, ici, je demandais quand même de calculer f de moins x, c'est-à-dire moins x divisé par moins x au carré plus 1, c'est-à-dire moins x sur, attention, moins x au carré, hein, on a vu plusieurs fois cette année, ça fait x au carré plus 1. Je peux l'écrire comme ceci, le moins, je peux le mettre devant, c'est-à-dire moins f de x. Alors une remarque, j'ai bien que f de moins x égale à moins f de x, ce qui caractérise les fonctions impaires, sauf que pour qu'elles soient impaires, il faut de plus que son ensemble de définitions soit centré en 0. Comme on a vu que son ensemble de définitions n'est pas centré en 0, f est quelconque. Attention, il faut bien les deux choses. Hein. Il faut ensemble de définitions centré en 0, plus f de moins x égale moins f de x pour que la fonction soit impaire. On continue. Alors, pour chacune de ces propositions, indiquez si elle est vraie ou fausse. Je vous fais une remarque. Ici, on pourra fournir un contre-exemple. Alors, pour la 1, toute fonction croissante est positive. Eh bien, en fait, c'est totalement faux. Certains m'ont fait un joli schéma. Je les en remercie. Puisqu'en fait, on peut très bien avoir une fonction qui soit comme ceci. F est bien croissante, mais f est négative. Donc, en fait, la première proposition était fausse. En ce qui concerne la deuxième, là, j'avoue, j'ai été méchant. Très méchant. Si une fonction est paire, alors elle change son sens de variation. Beaucoup d'entre vous m'ont dit oui. Alors, je vais expliquer pourquoi. Certains m'ont dit voici une fonction qui est paire. Donc ici, elle est décroissante puis croissante. Ils m'ont dit comme il y a symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc la propriété est vraie. Sauf que j'avais tendu un piège, j'ai été gentil, je ne l'ai pas sanctionné. C'est-à-dire que un type de fonction qui est paire, ce sont les fonctions qui sont constantes. Oui, une fonction constante est une fonction qui est paire. Et comme elle est constante, elle garde toujours le même sens de variation. Donc la réponse, c'était faux. Mais étant donné que vous avez donné de très bons arguments sur la fonction, sur les fonctions paires, et que j'avoue que j'ai été méchant sur le piège, j'ai quand même compté juste. On continue. Un petit exercice tout simple. Hein. Déterminer l'image de moins 4. Donc ici, vous avez la courbe. Donc moins 4 est ici. Le point est bien tracé. C'est moins 2. Donc j'ai que f de moins 4 égale moins 2. Faites bien attention à la question numéro 2. C'est combien moins 3 a-t-il d'antécédents? On ne vous demande pas les antécédents de moins 3. On vous demande combien il en a. Donc dans ce cas-là, je me mets à moins 3. Je trace ici donc la droite.
Excusez-moi, zoup, c'est bien. Hop, et la question est a-3, la droite d'équation y égale à moins 3, coupe la courbe en un seul point. Combien moins 3 a-t-il d'antécédents? Un seul. Dresser le tableau de variation de la fonction. Donc ici, première remarque, ma fonction est définie de moins 9 à 7. Donc, excusez-moi une seconde, x, je le fais commencer donc à moins 9. Ma fonction est croissante jusqu'en 1, puis décroissante jusqu'en 5, et enfin croissante jusqu'en 7. C'est-à-dire que ici, croissante, excusez-moi une seconde, croissante, décroissante, puis croissante. Cette fonction, donc en moins 9, elle vaut moins 5, en 1, elle vaut 8, en 5, elle vaut 2, et en 7, elle vaut 7. Les extrémums, maximum, donc le maximum c'est 8 atteint pour x égale 1, et le minimum c'est donc moins 5 atteint pour x égale moins 9. Je continue. Exercice 7. Compléter la courbe pour que cette fonction soit paire. Une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je m'aperçois que ici, donc en 5, ma fonction vaut 1. Donc en moins 5, elle doit également valoir 1. En moins 4, 2. En 4, 2. En 1, elle vaut moins 2. Donc en moins 1, elle vaut 2. Donc je n'ai plus qu'à relier ici, ici et ici. Nous avons donc ici la courbe d'une fonction qui est paire. Enfin, dernier exercice. Donc, même chose, sauf qu'ici, il fallait que la fonction soit impaire. Donc, en moins 9, ma fonction vaut 5. Donc, en 9, elle doit valoir moins 5. Puisque je rappelle qu'une fonction est impaire si f de moins x égale moins f de x. Donc, ici, f de 9 est bien égal à moins f de moins 9. En moins 5, elle vaut moins 4. Donc en 5, elle doit valoir 4. En 4, elle vaut moins 2. Donc en moins 4, pardon, elle vaut 2. En 2, elle vaut 3. Donc en moins 2, elle vaut moins 3. Alors maintenant, si je regarde bien, la fonction est impaire, ce qui veut dire qu'absolument, elle doit passer par l'origine. Donc d'abord, je peux tracer ce trait. Ensuite, je m'aperçois qu'elle passe de moins 9 à moins 5 de façon décroissante. Donc ici également. De moins 4 à 2, elle est en fait ici décroissante. Donc ici aussi. Il ne me reste plus qu'à compléter. Et voici la courbe de ma fonction impaire. C'était le dernier exercice. Je vous remercie pour avoir suivi la correction. À très bientôt.